fait froid. Il y a de la neige partout, mais c'est pas une raison pour pas parler de canot. On est dans un endroit familier pour aller rencontrer Stéphane Boileau, directeur général de la Classique de canot. On y va. Alors, bonjour Stéphane. Salut Dominique. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'édition 2018 qui a été marquée par le changement. Plusieurs nouveautés dans plusieurs secteurs, dont justement la production, les communications, la compétition. Mais tout d'abord, parle-moi des communications cette année qui était un gros secteur. Ouais, ben les communications, il faut le dire, là, c'est pas rien que les communications, c'est les communications, la promotion, le marketing, c'est frère et sœur. Fait que c'est sûr que c'est traité par la même équipe. Notre équipe a été extraordinaire cette année. On a eu beaucoup de changements. Je te dirais que, exemple, au niveau de la web diffusion, d'abord c'est la troisième année, mais là cette année on a mis plus de moyens, plus d'efforts à tous égards au niveau de la promotion, au niveau de la technique comme telle. Obviously, qui sont là depuis maintenant 3 ans et qui ont vraiment trouvé leur repère. Là, on a atteint un niveau de qualité qui était vraiment intéressant cette année, puis ça va aller en s'améliorant. On sait que depuis plusieurs années, la Classique s'est positionnée au niveau des médias sociaux, parce qu'on sait que l'ampleur maintenant des médias sociaux est très importante. Je te dirais, depuis 4-5 ans, là, il y a une évolution qui est très importante au niveau des médias sociaux. Évidemment, il y a plus de gens maintenant qui nous suivent. On a commencé beaucoup avec Facebook. Mais ce qui est important, c'est de développer du contenu. Puis ça, je pense que cette année, vraiment en termes de qualité et en termes de quantité, on a fourni beaucoup de posts pour l'intérêt des gens. On a vraiment fait un effort pour la chaîne YouTube, la nouvelle chaîne YouTube avec toi comme blogueur, le vlog de la Classique. Effectivement, il y a plusieurs autres capsules qui sont en préparation présentement sur justement la préparation des canotiers hors saison. On a d'autres sujets qu'on va toucher aussi qui sont connexes au canot pour faire découvrir aux gens vraiment le monde du canotier. Stéphane, une des particularités de la Classique, c'est que c'est une course qui se déroule sur 200 km pendant 3 jours sur une route principale. Donc, j'aimerais que tu me parles de l'aspect production, parce qu'on sait qu'il y a plus de 6 à 7 sites à installer pendant cette fin de semaine-là. La Classique, c'est un événement qui a beaucoup d'obstacles, surtout ce qui concerne la production. On a des installations partout sur 200 km. Ça commence à La Tuque avec les sprints, mais pendant ce temps-là, il peut y avoir d'autres choses qui se préparent à Trois-Rivières. Fait qu'on est sur l'ensemble du territoire des 6 MRC. Et puis, on a des choses à faire à chaque endroit. C'est très exigeant. Puis, on a eu vraiment une équipe cette année qui disait elle-même probablement leur meilleure année. Un secteur qui avait une belle expansion, puis je crois qu'il est appelé à grandir à travers les années, c'est celui de la compétition. Ah, évidemment, c'est le cœur de la business de la Classique internationale de canot de la Mauricie. Alors, cette année, il y a eu des nouveautés importantes. Je pense entre autres aux 3 nouvelles courses, en kayak, en outrigger, et en paddleboard, oui. On a eu la chance, Dominique, d'avoir des athlètes d'un peu partout dans le monde, du Belize, des États américains. Oui, du Texas, de l'Ouest canadien. Puis c'est le fun que tu en parles parce que justement, ça nous a apporté à modifier la réglementation. Étant donné que les athlètes parcourent plusieurs centaines de kilomètres, c'est important pour nous que tous les athlètes puissent terminer la course. Avec la complexité de la rivière, donc maintenant, pour chaque étape, il n'y a plus aucun temps limite, tout le monde peut compléter la course. Un des changements majeurs en 2018 pour la compétition, c'est notre partenariat avec l'équipe de sécurité nautique d'Élite Océan. Absolument, puis ça, c'était un élément extrêmement important dans les objectifs qu'on s'est donnés à la Classique internationale de canot. Améliorer la sécurité des athlètes sur l'eau, donc des ravitailleurs au besoin. Effectivement, les conducteurs qui ont été formés au courant de l'été avec le club de canot et Élite Océan. On avait des équipes aussi des conducteurs qui étaient déjà soit paramédics, qui travaillaient pour le 911, qui avaient déjà un équipement nécessaire. Donc, on avait vraiment un plan de sécurité là, à la fine pointe. Un des meilleurs, je pense, au Canada au niveau des épreuves sur l'eau, comme la Classique. Et on sait, Stéphane, que tout ça, ne serait pas possible sans nos partenaires et nos commanditaires. Oui, les partenaires, les commanditaires, c'est essentiel à la réussite de l'événement. Tu sais qu'on a 2 types de partenaires. On a les bénévoles, qui sont en partenariat avec chacun des individus qui viennent travailler avec la Classique. Puis il y a des partenaires corporatifs qui, bien souvent, vont amener soit des services, soit du matériel ou même de l'argent. Et puis ça, ça va te aider. Il faut continuer comme ça à travailler très fort pour continuer à avoir ce partenariat-là.
Pour tout connaître sur les activités entourant le canot et kayak ailleurs dans la région, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.